Et vaste programme aujourd'hui avec notre expert santé Vipali, Sylvain Cousin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc préparateur mental? Oui, on va le dire comme ça. On peut dire comme ça. Voilà, oui. Et on voulait faire donc un rappel, maintenant que la rentrée est bien passée. Oui. Faut garder la motivation chez les plus jeunes, c'est important. C'est vrai qu'on rentre étudiant en septembre avec plein d'objectifs, plein d'ambitions. Oui. Ça peut déjà Oui. tarir en octobre. On peut dire que le mois d'octobre commence à être un mois un peu à risque, on va dire, pour la motivation. Alors, motivation, c'est hyper important, hein, parce que c'est le carburant de l'action, déjà. Hein. Sans motivation, on est capable de procrastiner pendant des jours. Et puis, il faut se dire aussi que la motivation, c'est quand même ce qui mentalement nous rend inarrêtables. C'est ce qui fait qu'on peut tomber 10 fois, se relever 11 fois. Donc ça, c'est excessivement important. Et puis, c'est quand même un facteur de bien-être. C'est quand même beaucoup plus intéressant de passer nos jours à faire des choses qui nous motivent, qui nous plaisent, que de subir tout ce qu'on a à faire. Donc c'est un facteur excessivement important. C'est vrai que chez l'étudiant, on arrive en octobre, novembre, qu'est-ce qui se passe? Les vacances sont loin. L'excitation de la rentrée, de la nouveauté est plus là. Et puis au niveau des études, on rentre un peu dans le dur parce qu'on voit arriver les premiers partiels, etc. Et souvent, ça peut être effectivement un facteur de démotivation chez l'étudiant. Alors là, on focus sur l'étudiant. Dans les entreprises, c'est un peu la même chose. Hein. Oui. Les vacances sont loin. Pourtant, il y a un objectif, et qui dit objectif dit motivation. Oui, maintenant, il faut pouvoir le tenir sur la durée. La difficulté, c'est ça. Si je focus que sur mon objectif, il va devenir anxiogène parce que j'ai pas le résultat. Et puis cet objectif, c'est peut-être le diplôme, la fin d'année, c'est le mois de juin, c'est encore un peu loin. Voilà, la motivation, c'est tenir sur la durée. Oui. Et surtout savoir pourquoi on est là. Mais est-ce que justement les écoles ou les entreprises, comme vous le disiez, peuvent être dans leur façon de faire pêcher la motivation des étudiants? Ou est-ce qu'elles ont aussi des ressources? Non, je pense que il faut faire attention à la manière dont on accueille l'étudiant dans l'entreprise. Si par exemple on parle d'alternance, et ça c'est souvent un risque parce qu'on l'a pris puis on le considère comme un salarié et il se retrouve tout seul et ça c'est compliqué. En entreprise, de toute façon, la vérité sur la motivation est la même. Chez Vipali, on met en place de plus en plus de formations à ce qu'on appelle le management de la motivation, c'est-à-dire cette capacité à comprendre que dans une entreprise, une personne, c'est pas uniquement un poste, c'est pas uniquement une définition de fonction, c'est avant tout un humain. Et gérer la motivation, c'est un vrai facteur aujourd'hui en entreprise, de plus en plus. Moi, je me fais quand même l'esprit candide de tout ça. Est-ce que être actif, rester motivé, c'est pas une question de caractère ou de personnalité? Alors, on sait aujourd'hui, il y a des gens qui ont une capacité à tenir leur motivation plus que d'autres. On sait aujourd'hui que la motivation, c'est pas du allez, vas-y. Non, c'est de la biochimie cérébrale, notamment une production d'une hormone qui est la dopamine. Donc ça, c'est important. Alors, entretenir sa motivation, c'est surtout faire attention à quelques petites choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit un étudiant, que ce soit un salarié, que ce soit nous-mêmes aussi, on peut s'introspecter. On peut avoir 50 bonnes raisons d'être motivé pour atteindre un objectif ou faire quelque chose. On sait aujourd'hui, les neurosciences l'ont montré, qu'il y a 6 facteurs, 6 paramètres sur lesquels il faut rester vigilant. Alors c'est intéressant pour nous-mêmes, c'est intéressant par exemple pour les parents qui voient leur enfant étudiant. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle des ressentis. Alors un ressenti, c'est quoi? Pourquoi on dit un ressenti? Parce que c'est pas forcément vrai, mais l'important c'est que j'y crois. Et si j'y crois, ça va modifier mon comportement. Alors ces 6 ressentis, c'est quoi? Pour aller vite, le premier, c'est ce qu'on appelle le ressenti d'autonomie. C'est-à-dire que nous sommes des animaux absolument incapables de tenir dans le temps sur quelque chose sur lequel on ne se sent pas coacteur. On n'est pas capable de subir à 100% sur la durée. Donc, entretenir ce ressenti, ce qu'on appelle d'autonomie, c'est excessivement important. Il y a un deuxième facteur de la motivation, c'est ce ressenti de compétence. C'est-à-dire qu'on l'a tous vécu, c'est assez simple. Si je me sens pas, si je n'arrive pas à faire ce que j'ai à faire, à un moment, je me démotive. L'inverse est vrai. La surcompétence amène à la démotivation, parce qu'il n'y a plus cette notion de challenge. D'accord ? Le troisième ressenti, c'est le ressenti d'appartenance. En fait, nous sommes ce qu'on va appeler des animaux tribaux. D'accord ? On a besoin des autres.
Comme dans la matinale. On a besoin, voilà, Voilà, on a besoin des autres. Donc à partir de ce moment-là, il y a un moment, on a envie, dans le collectif dans lequel on est, que ce soit une classe d'étudiants, que ce soit une entreprise, on a besoin d'être connu et reconnu pour ce que l'on est, pas uniquement pour ce que l'on apporte. Donc ça, c'est important. Le ressenti suivant qu'il faut toujours contrôler, c'est le ressenti de progrès. On l'a tous vécu, on se lance dans quelque chose, on a l'impression qu'on progresse pas, on se dit c'est faux, c'est mort, c'est pas pour moi. Donc ressenti de progrès. Énorme ressenti suivant, le ressenti de plaisir. La dopamine, c'est aussi la production d'une hormone en amont qui est l'ocytocine, l'hormone du plaisir, du bonheur. Donc entretenir le plaisir à faire ce qu'on a à faire. Toujours identifier les facteurs qui peuvent amener du plaisir dans ce que je fais. D'accord ? Et le dernier ressenti qui est peut-être, à mon sens, le plus important, c'est le ressenti de sens. Nous ne sommes pas capables de perdurer sur quelque chose dont on ne perçoit pas ou plus le sens de ce qu'on fait. Donc ça, c'est important. Ces 6 ressentis-là, autonomie, compétence, appartenance, plaisir, progrès et sens, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir checker, qu'il faut pouvoir identifier, qu'il faut pouvoir entretenir. C'est intéressant quand votre étudiant rentre, moi j'en ai un qui est à Paris, de discuter avec son enfant et d'être capable d'orienter un peu la discussion sur tout ça, percevoir si effectivement ces 6 ressentis sont entretenus ou si c'est en train de chuter. Parce on peut parler avec lui, mais on peut aussi chacun faire une introspection. Bien sûr, c'est constamment se dire, quand j'ai un petit coup de moins bien, comme on dit, quand j'en ai marre, se dire, attention, où j'en suis. Une routine en fait. Voilà, et voilà, non mais c'est ça. Ouais. Et se dire tout simplement, sur une échelle de 0 à 10, comment je me sens autonome dans mon boulot. Sur une échelle, voilà, et c'est intéressant de s'introspecter, et voilà. Voilà, tous les matins on se lève en se disant pas tous les matins. Un petit check-up, voilà, un petit check-up parce que je coche toutes les cases. Voilà, exactement, et c'est intéressant parce que faut pas laisser filer. Et quand on a ce sentiment qu'effectivement, en toute honnêteté avec soi-même, par exemple, maintenant dans mon boulot, j'ai de moins en moins de latitude, je me sens de plus en plus encadré, faut pas laisser. Il faut pouvoir en discuter dans l'entreprise et se dire, voilà, moi aujourd'hui, je me sens plus vraiment acteur, co-acteur, impliqué dans ce qu'on me demande de faire. Je voudrais bien reprendre un peu de latitude. Dans le sport, c'est pareil, vous avez des entraîneurs. Par exemple, on fait excessivement attention dans un sport co quand l'entraîneur change. Et tout ça, ça se mesure. Parce que souvent, quand un entraîneur arrive, il a tendance à dire maintenant c'est ma méthode et il resserre un peu les boulons, ils perdent en autonomie les joueurs et ça se ressent. C'est un large sujet, je vous l'avais dit en entame, on a malheureusement déjà plus le temps d'en parler, mais vous reviendrez Sylvain, bien sûr, pour parler de préparation mentale, c'est effectivement passionnant et intéressant.